Bonjour à tous, c'est moi et bienvenue dans cette vidéo qui sera une routine d'étirement, de souplesse pour s'assouplir. Voilà. Et donc ça va être une petite vidéo assez chill. Donc posez-vous dans votre lit ou en boule par terre et détendez-vous. Et donc je vais vous donner des étirements pour assouplir différentes parties du corps, dans le but de réaliser des figures de street workout, parce que c'est quand même ce que je fais à la base. Donc par exemple, assouplir les poignets pour la planche, des étirements pour le mana, le flag, des choses comme ça qui pourraient être utiles. Et puis voilà, on va commencer. Et nous allons commencer avec des étirements pour les poignets, pour ce qui est planche et maltaise. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert et j'ai pas fait des études de souplesse. Donc, je vais vous donner des étirements qui fonctionnent assez bien pour moi, où j'ai des bons ressentis, mais c'est en aucun cas des conseils d'un médecin ou d'un neurologue. Et heureusement, parce que les neurologues ne sont pas spécialement qualifiés en étirement. Mais en tout cas, le mieux c'est d'essayer par vous-même et puis garder les exercices sur lesquels vous avez des bons ressentis et dégager ceux qui vous détruisent le corps. Donc, on va commencer avec la planche. Le premier c'est classique, on prend le grip comme ça en commençant par l'arrière de la main. On va refermer ici avec le pouce qui passe dessus l'index. Et puis on se penche en avant. Donc, c'est assez instinctif, mais ça fait le travail. Et donc, au niveau de l'intensité, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire des séries longues allant jusqu'à 30 secondes, 1 minute, ou alors des séries plus courtes où vous forcez plus pendant 10 secondes. Ça, c'est en fonction de vos ressentis, ce que vous préférez, ce pourquoi vous avez des meilleurs résultats. Je le redis, mais je suis pas un expert, hein. Je fais un peu des choses au hasard, mais pour moi, ça marche. Donc, c'est le principal. Et donc, pour cet étirement-là, il peut être surtout pratique au début d'une séance planche quand vous avez les poignets un peu raides et que vous avez des douleurs. Vous faites ça avant votre entraînement pour les assouplir sur le court terme. Ça peut aider. Et donc, ce que vous allez faire, c'est pousser vers l'avant. Quand vous êtes au max, vous serrez la barre le plus fort possible pendant 5 à 10 secondes. Toujours en restant le plus en avant possible. Et quand vous allez relâcher, vous allez gagner en mobilité et pouvoir avancer un peu plus. Et puis vous refaites l'opération quelques fois. Et puis vous devriez gagner un peu de mobilité qui vous permettra de faire votre entraînement dans de bonnes conditions. C'est l'Ivan qui a expliqué ça. Je crois qu'il s'y connaît, donc j'en fais pareil. En tout cas, ça marche plutôt bien. Ça fait mal au moins quand même. Alors, le deuxième étirement, ça va être pour les maltaises, parce que les maltaises, ça fait mal au poignet. Enfin, pour ma part, ça me défonce bien. Donc, ça va être plus ou moins la même chose, sauf que vous allez écarter les mains du coup, vu que c'est une maltaise, c'est logique. Et puis vous penchez en avant. Et c'est bien important d'avoir le poignet au-dessus de la barre et pas comme ça, parce que comme ça, on peut aller en avant et ça fait rien du tout. Mais quand vous allez au-dessus de la barre, ça tire beaucoup plus. Et pourtant, c'est vraiment pas mal d'avoir les poignets au-dessus de la barre pour gagner en hauteur. Donc ça peut être pas mal d'entraîner pour pouvoir faire des maltaises avec les poignets dans cette position, même s'ils finissent par se casser forcément. Bref, donc vous allez forcer comme ça, avec bien les poignets au-dessus de la barre et forcer vers l'avant. Vous allez voir que ça tire pas au même endroit que quand vous faites des planches. Ça tire ici. Et c'est douloureux, c'est pas agréable. Mais, à force de l'entraîner, ça peut réduire un peu les douleurs et éviter de vous blesser quand vous faites des maltaises. Ou des wide planches. Et donc si c'est trop douloureux ou que vous n'avez pas encore la mobilité nécessaire, vous pouvez essayer de les tourner un peu en supination. Et ça vous permettra d'aller plus vers l'avant avant de sentir la contrainte. Et donc si vous voulez commencer à faire des wide ou des maltaises
mais que vous n'avez pas encore la mobilité requise, ça peut être un bon compromis. Donc, ça c'est fait. On n'a pas encore... Ah oui. Les poignets pour le mana maintenant, ce qui peut être utile. Alors, c'est pas compliqué, mais juste se mettre en supination. Donc, la position des mains pour le mana. Et donc, vous mettez soit une main et vous prenez l'autre pour la maintenir, ou alors les deux mains en fonction de vos préférences. Et puis, vous allez juste vous pencher comme ça vers l'arrière. Et ça va assouplir vos poignets. Et ça vous permettra peut-être de ne pas avoir trop de douleur ni de périostite pour le mana, parce que au début c'est souvent horrible le mana pour les poignets. Et donc pour réchauffer au début d'un entraînement, ce qui peut être bien, c'est aussi de se mettre dans cette position et de forcer avec le bout de vos doigts en appuyant vers le sol. Et ça c'est ce que vous allez faire quand vous voulez garder l'équilibre en mana, donc le faire pour s'échauffer, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, vous exercez une pression avec le bout de vos doigts. Vous pouvez soit pousser pendant 10 secondes et puis relâcher, comme en planche, ou alors donner des petites pressions pour vraiment échauffer les avant-bras. Ça peut être une bonne idée. Et vous avez la même chose, une alternative en mettant plutôt les bras derrière vous. Et ça va aussi vous permettre d'échauffer vos poignets. Et donc pareil, vous pouvez pousser avec vos doigts pour remonter. Et ça va pas mal échauffer vos avant-bras. Et ça fait mal. J'imagine que c'est une bonne chose. Ensuite, la deuxième partie du corps utile à échauffer, c'est les épaules. Parce que, bon, en planche, il n'y a pas vraiment besoin de mobilité au niveau des épaules. Mais ça peut être utile pour le mana ou le hollow back éventuellement. Donc tous les mouvements où il y a besoin de pas mal d'ouverture d'épaule au final. Et pour ça, il y a pas mal d'exercices et de variantes. Donc moi, j'en fais en utilisant des élastiques. Vous pouvez utiliser un bâton ou, je sais pas, être inventif. Et donc, c'est des exercices typiques d'ouverture d'épaule. Je sais pas si on voit comme ça. Je vais plutôt me mettre comme ça. Et donc, vous allez juste amener les mains derrière votre tête et puis pousser comme ça. Au début, vous pouvez le prendre vraiment écarté, et là ce sera simple, et vous pouvez passer derrière. Et donc, une fois que vous allez faire ça, vous pouvez prendre un écart un peu moins écarté. Et donc, vous versez petit à petit. Ce qui est bien avec les élastiques, c'est que vous pouvez les tirer. C'est moins traumatisant pour vos articulations, parce que si ça bloque, on peut tirer un peu pour que ça passe. Alors qu'avec un bâton, c'est moins facile. Donc, vous pouvez le faire avec un élastique, et quand vous arrivez à un écart assez petit, vous pouvez le faire avec un bâton, et ça va complexifier la tâche, mais du coup, vous pourrez gagner encore plus de mobilité. Après, c'est pas nécessaire d'avoir autant de mobilité pour le hollow back. Genre savoir retourner ses épaules comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, ça fait mal, hein, un peu. Mais c'est toujours bien d'en avoir un peu, ça va éviter les blessures. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Si vous êtes trop mobile, vous êtes hyper lax et donc vous pouvez plus facilement vous blesser. Si vous n'êtes pas assez mobile, vous allez être raide et pour certains mouvements ça va vous handicaper et vous pourrez vous blesser. Mais voilà, c'est à vous de trouver le bon compromis. Et je pense que vous savez si vous êtes raide ou pas. Généralement, c'est assez facile à voir. Et donc voilà, ça c'était la position classique. Mais pour le mana, on va plus partir de derrière le dos. Et plutôt que de prendre les mains en pronation, on va les prendre en supination. Donc comme ça, donc avec l'élastique ça donne ça. Vous prenez les mains dans cette position. Vous pouvez faire pareil que pour l'autre exercice. Donc au début vous desserrez, puis vous amenez le plus loin possible derrière. Si vous arrivez, vous passez devant. Une fois que c'est facile,
vous resserrez vos mains. Aïe. Et puis vous faites pareil jusqu'à avoir un petit écart. Alors c'est pas obligé d'aller jusqu'à la dislocation. Donc ça c'est pas nécessaire. Vous pouvez juste essayer de tirer comme ça et ce sera déjà très bien. Et ce sera suffisant pour le mana généralement. Peut-être pas comme ça. Si vous arrivez à aller jusque là, c'est déjà pas mal. Alors, il y a une variante où vous pouvez utiliser une barre de dips comme celle-ci. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est juste pour entraîner le hollow back, enfin l'ouverture d'épaule pour le hollow back, vous penchez en avant. Et puis juste essayer de vous rapprocher un maximum du sol. En gardant les jambes tendues et en essayant de mettre votre nez au sol. Et donc ça, non seulement ça va entraîner votre ouverture d'épaule, mais en plus ça va entraîner votre compression, un peu. Mais la compression, on y reviendra plus tard. Hop, et vous pouvez faire pareil dans l'autre sens pour le mana. C'est ce que j'aime bien faire en début d'entraînement. Donc vous mettez juste comme ça, puis vous descendez et vous tirez comme ça, et ça étire pas mal pour se chauffer en début d'entraînement. Moi j'aime bien. Ce que vous pouvez faire aussi avec une barre de dips, c'est vous mettre comme ça, puis vous coucher dessus et ça étire pas, ça vous fait pas gagner de souplesse, c'est juste agréable. Alors ensuite le prochain exercice ça va être pour s'assouplir les côtes, pour faire des flags. Alors ça j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais ça marche bien. C'est pas très inventif, mais donc en flag et en one arm flag, je parle bien sûr du handstand flag parce que le human flag personne ne fait ça. Donc vous allez juste vous pencher de ce côté-là, pas forcément en tournant les bras. Vous pouvez d'abord les plier, ça fera moins de poids et donc moins de tension. Et donc juste essayer de vous laisser tomber comme ça. Et ça va étirer vos côtes ici, ce qui est très logique au final. Et donc juste faire des séries comme ça. Vous variez la durée et l'intensité comme vous voulez, comme pour tous les exercices. Vous faites bien les deux côtés, sinon il y a des déséquilibres et puis vous pouvez mourir, à ce qui paraît. Ensuite, exercice pour le dos, pour assouplir le bas du dos pour le hollow back. Le hollow back, je ne l'entraîne pas, mais il me semble que cet exercice-là est pas mal pour le faire. Je me tourne dans l'autre sens. Donc, vous allez juste vous coucher comme ça, et puis pousser et essayer de vous cambrer comme ça, et vous devriez sentir que ça tire dans les abdos et que ça compresse un peu le bas du dos. Et donc ça, pour le hollow back, ça peut être utile parce que dans le hollow back, on n'est pas censé plier les jambes, il faut que ce soit que le dos qui se courbe. Et puis c'est tout parce que ça fait mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, exercice pour la compression, qui est pas mal pour le V-sit, le E-sit. Le mana, même à la limite la montée en force, en vous les montez comme ça peut être pas mal. Donc juste classique, vous gardez les jambes tendues et vous essayez d'aller toucher le sol avec vos mains. Au début forcément vous serez bloqué comme ça, comme des gros nuls, mais au fur et à mesure vous pourrez descendre, puis vous pouvez toucher le sol. Une fois que vous y arrivez, essayez de mettre tous les doigts, ensuite les mains à plat, ensuite, oh ça fait mal, je suis pas échauffé, mais il y en a qui arrivent à toucher le sol avec leur tête. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais moi j'y arrive pas. Hop. Regardez pas mon ventre, bande de pervers. Et donc voilà.
Ça c'est classique. Vous pouvez tirer pour que ce soit plus intense ou juste vous laisser tomber, utiliser des poids un peu comme vous voulez en fonction de ce que vous préférez. Et il y a évidemment des variantes, donc vous pouvez juste vous mettre assis par terre et vous pencher vers l'avant en tirant comme ça. Ça fait aussi très bien le travail. Vous pouvez le faire une jambe après l'autre. Vous en posez une, vous allez chercher comme ça. Vous faites pareil avec la deuxième. Donc ça, il y a plein de variantes, faites un peu ce que vous préférez. Et puis si vous voulez vraiment trouver d'autres trucs, il y a des vidéos sur YouTube. Ici c'est que un truc aléatoire où il y a un mec qui fait des étirements. Donc si vous voulez des trucs plus spécifiques, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Donc voilà, ça c'est pour la compression. Et donc là pour le mana, on est bon. Il y a les poignets, les épaules, la compression et c'est tout ce qu'il faut pour le mana. Pour la planche aussi. Pour la planche, ça peut être bien pour ceux qui ont un split, donc un grand écart dégueulasse. Ça peut être compliqué de faire des straddles. Si votre straddle, elle ressemble à ça, c'est un peu comme une foule. Alors que si votre straddle est plus écarté, bah c'est pas mal. Parce que du coup, ça vous permettra de combler l'écart entre la advanced tuck et la full. Mais si votre straddle est trop écarté, donc comme ça, alors là c'est un problème. Moi j'ai ce problème parce que du coup ça ressemble à rien et la straddle est trop simple par rapport à la full. Donc pour passer de la advanced tuck à la straddle c'est assez simple, mais pour passer de la straddle à la full après c'est une galère. Surtout qu'il y a le bassin qui part en couille et ça donne des trucs super moches. Je vous montrerai des vidéos, mais ouais, c'est pas cool. Donc c'est bien de s'assouplir un peu, mais pas trop. Du coup je vais quand même vous donner des exercices pour le grand écart, mais c'est pas nécessaire d'avoir un grand écart comme ça pour la straddle planche. À part si ça vous fait kiffer d'avoir un grand écart. C'est vrai que c'est stylé de le faire entre deux chaises comme ça, mais c'est pas forcément nécessaire pour la planche. Donc, premier exercice facile, à part ne le faites pas forcément en pantoufle, mais juste comme ça, et puis vous vous laissez tomber. C'est mieux de le faire en chaussettes sur un sol qui glisse. Là, c'est pas mon cas, mais vous laissez glisser, quand ça tire, vous donnez des petits à-coups comme ça. Alors, c'est pas forcément charismatique comme position, mais ça fait le job. Et donc, vous vous laissez descendre. C'est normal que ça tire et vous faites ça régulièrement et puis ça devrait descendre normalement. Alors, si vous arrivez à mettre votre cul au sol et que vous voulez aller plus loin, ce qui est, je le répète, pas forcément nécessaire, mais ça peut, alors vous pouvez vous pencher vers l'avant jusqu'à réussir à mettre votre nez par terre. Après, je sais pas si on voit là dans la caméra. Je disais donc, vous pouvez, une fois que vous arrivez à mettre votre cul au sol, vous penchez vers l'avant jusqu'à être à plat. Et moi ça me fait mal, mais voilà. Ça peut être une petite progression supplémentaire si vous voulez vraiment avoir un grand écart stylé. Même si je sais pas si c'est vraiment stylé un grand écart. Mais en tout cas, voilà. Alors, un petit exercice pour varier, parce que sinon on se fait chier à faire tout le temps la même chose. Vous pouvez vous mettre comme ça. Vous prenez vos pieds, vous les ramenez vers vous. Et puis normalement vous aurez les genoux comme ça. Et puis vous essayez, soit vous demandez à quelqu'un de vous les pousser vers le sol, ou soit vous arrivez à les mettre vous-même. Et après, vous penchez en avant et vous essayez de vous mettre à plat. Moi j'y arrive pas super bien, mais ça marche pas mal. Et normalement ça assouplit un peu une partie du corps aussi. Je suis pas sûr de ce que ça assouplit, mais en tout cas ça assouplit, donc c'est bien. Et puis voilà. Ah, éventuellement un petit truc bonus pour le front lever, pour le false grip, parce que ça peut faire mal de prendre comme ça. Donc
Vous pouvez prendre comme ça la barre. Donc vous allez chercher le plus possible en enroulant. Et puis vous allez tirer comme ça et sur le côté. Donc je vais montrer avec l'autre main. J'enroule comme ça. Vous essayez de tendre le bras. Et puis vous pouvez tirer vers l'arrière et vers l'intérieur. Et ça va normalement bien tirer dans votre poignet. Et ça vous aidera si vous avez des douleurs sur le false grip. C'est pas mal. J'y arrive pas. Bon, et bah je pense que c'est à peu près tout. C'était une sympathique vidéo en pantoufles. Et puis voilà, j'espère que ça pourra vous aider à éventuellement ne pas vous blesser ou réussir certaines figures sans trop souffrir. Ce qui serait déjà une bonne réussite. Et donc d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera sûrement un peu plus fun et un peu plus rythmée que celle-ci. Parce que là, vous avez juste regardé un mec en pantoufles qui s'étirait. Donc bravo, vous aviez du temps à perdre. Mais on ne sait jamais que ça puisse vous servir. Donc écrivez un truc en commentaire genre cactus et mettez des pouces, abonnez-vous, abonnez vos mères et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, salut.